Baruch Hashem, c'est avec beaucoup d'émotion que nous arrivons à la fin du deuxième chapitre du livre extraordinaire de Rav Itamar Schwartz, Akara Atzmit Ve'atzmat Hanefesh, la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. Nous arrivons à la fin du deuxième chapitre. Nous dit le Rav, lorsque l'homme aborde le sujet de la connaissance de soi, nous avons vu donc dans ces dernières vidéos, le Rav nous a expliqué que dans le Nefesh, il y a 6 niveaux. Le niveau le plus inférieur, c'est Nefesh Abéhémite. Ce Nefesh Abéhémite, qu'on traduit l'âme animale, c'est la partie inférieure du Nefesh lui-même, c'est la partie la plus inférieure, c'est celle qui donne l'énergie de vie au corps, mais celle-ci a subi une modification après la faute de l'arbre de la connaissance. Donc lorsqu'on veut connaître son effet Béhémite, on doit le faire essentiellement en fonction de sa situation présente, c'est-à-dire la situation, le niveau du effet Béhémite d'après la faute, et non pas selon sa situation initiale et corrigée. C'est-à-dire qu'avant la faute, le nefesh a un niveau, après la faute, elle a un autre niveau, elle a subi les effets de la faute, et donc quand on veut se connaître, il faudrait que ce qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas faire un travail dans ce qui aurait dû être. Cela veut dire que tant que nous vivons dans un monde qui n'est pas corrigé, la partie inférieure du nefesh, dans la partie inférieure du nefesh se trouvent des caractéristiques, entre guillemets, dit le Rav, animales. Alors il faut les connaître telles qu'elles sont et ne pas les ignorer. On verra par la suite l'absolu du nefesh. Mais quand on veut étudier et mettre en pratique, le Rav a beaucoup parlé de travail pratique de la connaissance de soi, il faudrait que les outils présents devant nous, et l'outil présent devant nous, c'est une âme animale qui a subi des modifications. Au début du chemin, l'homme ne doit pas essayer de connaître son âme comme étant quelque chose, un élément qui est purement spirituel, qui est corrigé, qui est très élevé, qui est pur, telle l'âme divine. Mais précisément, il faut voir le nefesh avec ses caractéristiques matérielles, et donc comme étant un nefesh qui n'est pas pur, qui n'est pas élevé. Et c'est donc précisément, il faut l'avoir, il faut l'aborder avec son aspect présent, c'est-à-dire nefesh abéhémite, l'âme animale. Cela ne veut pas dire que dans l'âme animale ne se trouvent pas des énergies positives. Et donc l'homme devra chercher uniquement le côté et les énergies négatives du nefesh. Pas du tout. Pas du tout, nous dit le Rav. Dans l'âme animale existent de nombreuses énergies positives. Et le chemin le plus correct de la connaissance de soi, en général, c'est de commencer précisément par la découverte des énergies positives et non pas des énergies négatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, l'effet Shabémite, il est ce qu'il est aujourd'hui. Je travaille avec ce que j'ai présent devant moi et je dois chercher le positif. Ça veut dire que aussi bien les énergies positives que les énergies négatives du nefesh à béhémite, du nefesh, ça veut dire elles contiennent des aspects matériels. Chaque énergie dont l'homme va découvrir, va travailler, il doit chercher comment se dévoile la partie matérielle qui est en lui, qui est dans son nefesh. Lorsque l'homme atteindra un niveau au stade de la connaissance de l'âme divine, alors son but sera de la connaître sous sa forme la plus absolue, la plus corrigée. Mais tant que l'homme n'atteint pas ce niveau, tant que l'homme est au niveau de la connaissance de la partie inférieure du nefesh, il doit essayer de connaître cette partie du nefesh qui est reliée à la matière comme étant un nefesh abémi. Donc on travaille d'abord avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, précisément au présent, et après on abordera l'absolu, les niveaux beaucoup plus élevés, beaucoup plus purs, comme dit le Rav plusieurs fois, comme étant Nefesh Elokit. Là, on est au stade de Nefesh Abéhémite, avec son aspect actuel, son aspect d'après la faute commise par Adam Arishon, d'après la faute de la connaissance, de la consommation de l'arme de la connaissance. On travaille avec ça, et petit à petit, on évolue. Le deuxième point très important, c'est que le Rav nous dit que lorsqu'on dit que le Nefesh est tombé, ça ne veut pas dire qu'il n'a que du négatif, ça veut dire qu'il a un rapport
débordant à la matière, c'est avec ça qu'on travaille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu le Nefesh Elokit, c'est-à-dire qu'on est descendu, il faut commencer plus bas, donc au Nefesh Abéhémite, ensuite on arrivera au Nefesh Elokit, et deuxième point donc très important que nous dit le Rav, c'est que même si le Nefesh est descendu au stade de Nefesh à Béhémite, c'est-à-dire l'âme animale, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie positive dans l'âme animale, il y en a même beaucoup, nous dit le Rav, et il le répète, nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos, que le travail de la connaissance de soi, c'est investir, découvrir, dévoiler les énergies positives davantage plutôt que les côtés négatifs de notre être. Voilà, c'était pour moi un immense plaisir de partager avec vous le deuxième chapitre Pérec Bet de ce livre extraordinaire. C'est une aventure passionnante, c'est une aventure riche de la connaissance de soi du Gaon Rav Itamar Schwartz. Et je vous dis, Bezrat Hashem, donc sur YouTube, je suis à la troisième partie, j'ai découpé en 3 parties. Nous arriverons, Bezrat Hashem, à la 4e partie, qui sera le 3e chapitre des enseignements splendides du Gaon Rav Itamar Schwartz.